Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va commencer par un chant qui dit « Les yeux se tournent vers toi ». Alors dis à ton voisin, tourne les yeux vers Jésus. Exhorte ton voisin, tourne maintenant, c'est fini de penser aux rôtis, c'est fini de penser à tes problèmes, fini de penser peut-être à ton futur mariage. Tourne les yeux vers Jésus, amen. Et on va le chanter ensemble, un chant s'élève. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Éclate ce matin. J'ai les yeux fixés sur Jésus. Retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le
ensemble, Hosanna. Hosanna, 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 Hosanna. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Nos yeux sont tournés vers toi et il y a un nouvel espoir en toi. Tu es la vie, Seigneur. Nous te bénissons encore et encore, Seigneur. À toi toute la gloire ce matin. On va faire élever vraiment un chant de triomphe. Nous voulons voir Jésus élevé dans ma vie. Et on ne devra pas avoir honte de le déclarer déjà dans ce lieu. Là, c'est le commencement. Karim, il n'est pas là, mais l'évangélisation commence maintenant. C'est-à-dire, je déclare de ma bouche qu'il y a dans mon cœur. Alors, moi, je veux voir toutes les bouches ouvertes. Je veux voir la joie. Je veux voir que ça bouge. Il y a différents pays là, donc ça doit bouger. Et nous voulons voir Jésus élevé ensemble. Amen. Voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écoulent à terre, 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 à terre. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus, Jésus, Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé. 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 Nous voulons voir
Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Et nous allons le voir agir encore et encore dans nos vies, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos voix ensemble et déclarer sa grandeur, déclarer sa majesté, compte les bienfaits, compte ce qu'il a fait durant la semaine, compte encore ce qu'il a fait, Seigneur, et ce qu'il va faire. Ton Dieu est un Dieu grand et glorieux, Seigneur. Nous bénissons ta présence, tout ce que tu es, tout ce que tu fais, Seigneur, chaque jour, Seigneur. Tu nous souffles, Seigneur, un vent nouveau, Seigneur Jésus. Nous savons que nous sommes du côté du vainqueur, Seigneur, que rien ne pourra nous déstabiliser. À partir du moment où nous sommes connectés, nous sommes avec toi, nous sommes centrés sur toi et avec toi, Seigneur. Reçois l'honneur, reçois la puissance au siècle des siècles, Seigneur. Amen. On va chanter ce chant qui déclare que Jésus fait trembler les ténèbres. Jésus fait trembler les ténèbres. Alors mon ami, mon frère, ma sœur, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ce qui peut t'arriver. On réfléchit beaucoup. C'est pas mauvais de réfléchir. À un moment donné, il faut laisser aussi Dieu à sa place. C'est lui qui agit. Alors que nous puissions déclarer, Seigneur, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer, nous puissions le déclarer ensemble. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Calme maintenant l'orage si violent qui s'appelle en ton nom. Calme, dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Souffle, que ces eaux revivent, insuffle-moi un chant. Encore, je t'adore, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, Jésus qui fait trembler les ténèbres. Nous allons le déclarer ce matin sur nos vies. Ensemble, Jésus. Jésus, Jésus,
Tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, pour toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom, la lumière qui a confondu l'enfer. Ton nom triomphe à tout jamais. Ton nom est vivant, toujours élevé. Ton nom triomphe à tout jamais. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Alléluia Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Glorifions ton nom. Alléluia. Alléluia Jésus. Tu fais trembler Seigneur. Jésus. Tu apaises nos cœurs. Tu apaises nos vies. Jésus. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, Tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. encore une fois. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Dieu ne veut pas que dans ton cœur tu penses que tu es une personne nulle, ou qui ne sert à rien, ou qui n'a pas d'avenir. Bien au contraire. Dieu a un plan pour toi. Dieu a prévu des choses dans lesquelles tu vas bousculer ce qu'il y a autour de toi. Tu ne sais pas encore, que ce soit dans 2 mois, dans 2 ans, dans 10 ans. Mais Dieu a un plan. À partir du moment où tu seras acteur dès maintenant, où tu vas déclarer que déjà tu es enfant de Dieu, que Dieu a mis son esprit en toi et qu'il t'a donné des dons, des talents, des compétences, des qualités. Alors rentre dans cette dynamique et n'aie pas peur de dire que tu es quelqu'un de grand, quelqu'un de glorieux, quelqu'un qui a des compétences et des qualités que Dieu t'a données, parce qu'il veut, à travers ta vie, à travers ce que tu vas exécuter, à travers tes pensées, à travers tes décisions de maintenant, ça va changer, bouleverser ta vie, pas simplement ta vie, mais aussi les personnes qui vont être autour de toi. Alors, sois dans une dynamique, non pas de l'instant présent, mais dans du long terme. Dieu travaille toujours dans du long terme. Et il va travailler, il va faire de grandes choses. Sois patient, sois persévérant et garde ces choses dans ton cœur, repasse-les, peu importe les événements de doute, de désespoir, de ralentissement, des temps de tempête et des temps de joie. Tout cela va conditionner ta vie. Alors continue, avance fidèlement. Et on va lire cette parole qui montre comment Dieu fait avec nous. De David. Bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom.
Bénis l'Éternel mon âme et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies, Moïse, ses hauts faits aux enfants d'Israël. L'Éternel fait grâce. Il est rempli de compassion. Il est lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin. Il ne garde pas éternellement sa colère. Il ne nous traite pas conformément à nos péchés et il ne nous punit pas comme le mériteraient nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant l'éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous sommes poussière. Juste revenir juste avant. Comme un père a compassion de ses enfants. C'est pour toi, de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et je vous laisse vous rappeler tout ce qu'on vient juste de lire. Comment Dieu agit vis-à-vis de notre péché. Est-ce que vous ne sentez pas l'amour de Dieu qui vient vous étreindre, qui vient vous serrer et dire « Mon enfant, je t'aime ». Arrête. Arrête de pécher. Change de vie. Change ton comportement. Et alors, Dieu va te renouveler. Dieu va te visiter. Et il va éloigner ton péché. Il ne va pas te le rappeler, il va éloigner. Il ne s'en souviendra plus parce qu'il l'a lavé. Et c'est comme cela que maintenant, Dieu agit avec toi. Prends cette parole pour toi. Dieu a compassion de toi. Il t'aime. Lorsque tu ne fais pas ce qu'il faudrait, tu pleures. Dieu pleure. C'est un père. C'est vrai, il se met en colère des fois, mais c'est un père qui pleure. Il dit, mon fils, ma fille, pourquoi? Alors que nous puissions revenir comme au premier amour. Nous avons tous eu ce premier amour où on était Seigneur, où on sentait la grâce, l'amour, la paix de Dieu nous envahir et nous transformer. On était bouillants et on sentait cette vie qui nous envahissait de la tête aux pieds. Pourquoi? Parce qu'on reconnaissait le pardon, la grâce et on voulait changer. Alors que ce matin, tu puisses revenir à cela, dire Seigneur, je veux revenir à la croix. Je veux sentir ta présence. Je veux sentir ce pardon qui va me laver. Parce que demain, je ne veux plus être le même. Tu vois mes failles, tu vois mes fautes, ce que je fais durant la semaine. Tu me connais. Mais je ne veux plus que ce soit le cas. Change-moi, Seigneur. Amen. Frère, rendra grâce. Seigneur notre Dieu, merci encore pour cette grâce et ce privilège d'être devant ces symboles. Merci pour ce corps qui a été crucifié, qui a été blessé, qui a été meurtri pour notre guérison, Seigneur. Ta parole nous dit que ta parole ne revient pas à toi sans avoir fait son effet. Et nous voulons croire à cette parole, Seigneur, que ce sont tes meurtrissures qui nous ont guéris. Merci encore par le sang qui a été versé. Merci encore, Seigneur, par le sang qui nous a lavés et qui nous a purifiés. Le sang de la rémission des péchés, le sang du pardon des péchés. Ta parole nous a dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Et l'âme de la chair se trouve dans le sang. Merci Seigneur, car notre âme est restaurée, car notre sang a été renouvelé par le sang qui a été versé à la croix. Merci parce que tu nous aimes d'un amour éternel et tu nous as donné la vie. Seigneur, notre privilège, notre plus grand privilège et notre grâce, c'est de vivre Christ pendant cette vie terrestre. Amen. Amen. Tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion puissent se lever pour faciliter la distribution. Et sentez-vous libre pour élever, pour remercier Dieu. Apprenons à remercier, apprenons à bénir.
j'étais si misérable, je me souviens qui j'étais. J'étais perdue, aveugle, oui j'étais dépassée. Le péché nous séparait et la brèche était trop large. Par ta grâce de l'autre côté, Jésus, tu m'as regardé. Alors tu as fait un chemin à travers le grand fossé. Tu as abandonné ton trône pour le reconstruire en moi. Et là, à la croix, toute ma dette était payée. Et mes chaînes, tu les as brisées, et mon âme est libérée. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus car tu m'as lavé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé et libéré. Ma place dans ma tombe et mes péchés. Et en 3 jours enterrés, tu les as écrasés. Maintenant ni mort, ni aiguillon, Et la vie n'a pas de fin, car j'ai été transformé par le sang de l'agneau divin. Jésus pour le sang versé. merci Jésus, Merci Jésus car tu m'as lavé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé et libéré. Non, rien n'est plus fort que l'œuvre merveilleuse de ton sang, de ton sang. Jésus, On nous appelle fils et filles, rachetés par le Père, par ton sang, oui ton sang. Rien n'est plus fort que l'œuvre merveilleuse de ton sang, de ton sang. On nous appelle fils et filles, rachetés par le Père, par ton sang, oui ton sang. Merci Jésus pour le sang versé. Merci Jésus car tu m'as lavé. Merci Jésus pour cette vie sauvée. Des ténèbres tu m'as tiré, éclairé et libéré. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia Seigneur. Merci pour ce sang versé. Alléluia, à toi toute la gloire. Oh Seigneur, tu règnes. Amen, amen. Alléluia, que le nom de Dieu soit béni. On va lire ce texte et vous savez qu'on est riche. Oui, oui, vous êtes riche. Amen. Dieu ne vous bénit. Est-ce qu'il vous bénit, Dieu? J'en suis persuadé. J'ai même pas besoin de vous poser la question.
si sa parole est vraie. Apportez toutes les dîmes de la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Nous puissions ce matin, si vous dire, moi je suis pas riche, effectivement, j'ai pas un compte offshore, j'ai pas plusieurs villas, je roule pas en Ferrari, en Lamborghini, mais ce que tu as, c'est une richesse, ça fait partie du trésor du royaume de Dieu. Tu as peut-être 10 euros, 100 euros, 200, 300, je ne sais pas ce que tu donnes. Mais ce que tu donnes, ça fait partie du butin du royaume de Dieu parce que c'est ce que Dieu t'a déjà donné. Alors maintenant, qu'est-ce que tu en fais de cela? Que nous puissions apporter dans la maison de Dieu et bénir l'Éternel. Amen. Une fois de plus, Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce car tu es amour. Je remets en tes mains, Seigneur notre Dieu, ces offrandes. Tu connais les sources de provenance, Père éternel notre Dieu, que tu les bénisses, Papa. Que tu guides également, Seigneur notre Dieu, ceux qui sont à la charge de gérer ces offrandes, Papa, pour l'avancement de ton œuvre, Papa. Je remets, éternel notre Dieu, tous les besoins de l'église locale, Papa. Que tu puisses te manifester, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié. Le projet de rénovation au niveau de Châteaubriand, Papa, l'extension et de construction ici à Nantes, Père, que ton Esprit Saint puisse guider les hommes et les femmes, Père éternel notre Dieu, que tu as prévus et destinés, Seigneur, pour accomplir ces tâches, Papa. Que ton nom soit glorifié et exalté. Je remets en tes mains, Seigneur notre Dieu, ton serviteur qui va apporter ta parole, Seigneur. Que tu disposes nos cœurs à recevoir cette parole, notre Dieu. Que tu puisses le oint de ton esprit, que tout ce qui sortira de sa bouche, Papa, soit inspiré de toi uniquement, Papa. Et je vais taire toutes sortes de mauvais esprits que ne confessent pas ta Seigneurie, Seigneur. L'esprit de distraction, Seigneur, soit banni de ce lieu au nom de Jésus-Christ. Que tu puisses régner maintenant, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bonjour à chacun et à chacune. Je vois que vous êtes très sages. J'espère que c'est l'onction qui permet cette sagesse, que vous n'êtes pas abattus, que vous ne pensez pas à autre chose, mais que vous réfléchissiez en disant « Mais qu'est-ce que le pasteur va dire ?» Amen. Qu'est-ce que le pasteur va partager avec nous? Eh bien, le pasteur va partager de bonnes choses, de belles choses. Amen. Parce qu'elles nous viennent de Dieu. Amen. C'est pourquoi nous souhaitons la bienvenue à des frères, des sœurs, des amis peut-être qui sont de passage au milieu de nous. Eh bien, sentez-vous à l'aise. Vous êtes au milieu de vos frères et vos sœurs. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur les réseaux sociaux ou qui nous découvrent, notre prière, c'est que, eh bien, aussi, ils connaissent le Dieu vivant et vrai manifesté dans la personne de Jésus et qu'ils puissent cheminer avec lui. Amen. Voilà, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Daniel, chapitre 1er et verset 1er. Daniel, chapitre 1er, verset 1er, vous pouvez suivre sur l'écran si vous n'avez pas vos Bibles. La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marchant contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emportant les ustensiles au pays de Chnéa, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Shpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de famille noble, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens.
Le roi les assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont il buvait, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Mikaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belchazar, à Anania celui de Shadrach, et à Mikaël celui de Meshach, et à Azaria celui d'Abednego. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Amen. Je voulais donc prendre ce texte pour continuer ce que nous avons partagé dans la semaine, les jeudis et dimanches, quand j'ai partagé la parole de Dieu sur David. On parlera des épreuves, on parlera des géants qui sont devant nous, des obstacles, afin que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions comprendre que les obstacles, les géants font partie de notre vie et du plan de Dieu. Et à partir de ce moment-là, je dirais que ce qui est important, comme je l'ai dit, ce n'est pas simplement de fixer les obstacles, mais de se préparer à affronter tous les obstacles que nous allons rencontrer dans notre vie. Et concernant David, on avait mis en évidence qu'il n'aurait pas pu vaincre Goliath s'il n'y avait pas eu dans sa vie cette déclaration de la parole de Dieu, que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. La première chose, ça se passe dans notre cœur. C'est une question de cœur. Le combat, c'est une question de cœur. L'homme selon le cœur de Dieu. Ça veut dire qu'il appartenait à Dieu. Dieu a fait le choix. Il a choisi. Avant de le choisir comme roi, il a choisi comme son enfant. Et parmi ses frères, eh bien, il avait manifesté déjà le désir d'obéir à Dieu, de marcher selon la parole de Dieu. C'est pourquoi il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il a été oué à partir du moment où il a reçu l'onction. Il nous est dit que le Saint-Esprit l'a saisi à partir de ce moment et dans la suite de sa vie. Nous sommes appelés, nés de nouveau, mais aussi nous sommes appelés à recevoir cette onction par le Saint-Esprit qui nous a été donné, afin que nous puissions nous conduire comme des hommes et des femmes de Dieu. Et comme il était donc rempli de l'Esprit de Dieu, nous avons vu que face au danger, à l'obstacle, à ce Goliath, alors que les autres étaient tétanisés, effrayés, lui, il a eu le regard de Dieu. Et il a vu que Goliath, c'était quelqu'un qui s'attaquait à Dieu. Il ne s'attaquait pas simplement aux hommes. Non, il cherchait à humilier Dieu en humiliant son peuple. Et David a compris ce que les autres n'ont pas compris. Et c'est pourquoi il n'a pas eu peur. Il n'a pas eu peur. Parce qu'il savait très bien, et par l'action de l'Esprit de Dieu qui était en lui, par la communion qu'il avait avec Dieu, que cet homme avait déjà signé sa mort en s'attaquant à Dieu. Celui qui vous touche, qui nous touche, touche notre Dieu. Et c'est important, voyez-vous, chers frères et sœurs, de connaître cela. C'est pourquoi, rempli de l'Esprit de Dieu, il était déterminé. Il savait qu'il pouvait vaincre Goliath. Il pouvait vaincre Goliath.
Et quand il a été éprouvé par son frère, par le roi, eh bien, il va s'appuyer, et c'est son témoignage en disant, l'Éternel qui m'a délivré du lion, de la patte du lion, qui m'a délivré des griffes de l'ours, eh bien, il me délivrera de ce Philistin. Il me délivrera. Il s'appuie sur Dieu. Il s'appuie sur la présence de Dieu. Il s'appuie sur la manifestation de Dieu. Et donc, nous voyons, chers frères et sœurs, à travers le témoignage de Daniel, à partir surtout le verset 9 qui est le plus important dans ce que je vais partager avec vous, eh bien, Daniel comme ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego, déportés, jeunes, ils étaient très jeunes, loin de leur famille, dans un pays qu'ils ne connaissaient pas, au milieu des gens qui ne connaissaient pas, eh bien, quand le roi va aller assigner ce qu'ils devaient manger, ils vont refuser. Parce que ce sont des aliments qui étaient consacrés aux idoles. Daniel résolut de ne pas se souiller, de ne pas souiller son cœur et ses pensées, parce qu'il avait la crainte de Dieu. Amen. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je pense qu'à un moment donné, nous devons accepter de prendre nos responsabilités et de cesser de temps en temps de demander à Dieu ce que Dieu nous demande de faire. Assumer nos responsabilités. Ça commence par l'obéissance. Lui, il a pris la résolution de ne pas se souiller parce qu'il savait très bien, comme nous allons le voir, à travers les Écritures, à travers le Saint-Esprit qu'il avait aussi, que ce qui lui était présenté était contraire à la volonté de Dieu. Était contraire à la volonté de Dieu. Dans Exode, chapitre 34, eh bien, il nous est dit, et Daniel connaissait cette parole, « Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur qu'en se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. » Et que tu ne manges de leurs victimes. Daniel connaissait la parole de Dieu. Comme nous sommes appelés à connaître la parole de Dieu. Et la question que je vous pose, que je me suis posée, qu'est-ce qui peut souiller notre cœur? Qu'est-ce qui peut souiller mon cœur? Est-ce que c'est du passé où nous aussi nous pouvons être soumis à des choses qui peuvent souiller le temple de Dieu que nous sommes? Eh bien, je vous laisse suivre la réponse de Jésus. Dans Matthieu chapitre 15, verset 17, eh bien, voici ce que Jésus dit. « Ne comprenez pas vous que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. » Je disais que c'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Et ce n'est pas pour rien, chers frères et sœurs, que Dieu dit, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est ce qui souille l'homme. Continue. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Arrêtons-nous un moment sur nos pensées. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Quelles sont vos pensées? Quelles sont vos pensées? Les meurtres. Là, ça veut dire qu'on a quitté les pensées ont nourri nos cœurs et nous avons fait des gestes, on est passé à l'action. On tue. Les meurtres. Les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies, et vous pouvez continuer
Parce que vous avez la liste de Genèse à Apocalypse. Il faut que de temps en temps, voyez-vous, chers frères et sœurs, qu'on s'arrête sur la parole de Dieu. Et si on s'arrêtait sur la parole de Dieu et qu'on commençait nous-mêmes par l'Esprit de Dieu qui nous a été donné à faire le ménage dans nos cœurs, nous vivrons bien et les autres seront heureux. Qu'est-ce qui souille mon cœur? Ce qui souille mon cœur, c'est ce que je regarde. C'est ce que je regarde. Que ce soit au niveau de la télévision, maintenant sur Internet avec vos portables, nos portables, les livres que nous lisons, les amis du monde que nous fréquentons, qui souillent le temple de Dieu que nous sommes. Jacques montre qu'il y a une relation entre un cœur souillé et des prières non exaucées. Jacques chapitre 4, verset 1er. J'aime la parole de Dieu quand elle pose des questions. Voici ce que dit la parole de Dieu. Cette parole s'adressait à toi individuellement. Mais d'où viennent les luttes? D'où viennent les luttes quand vous luttez? Contre qui vous luttez? Contre quoi vous luttez? Mais d'où viennent les querelles parmi vous? Ah non, ça concerne les gens du monde, ça concerne d'autres églises, pas ici à Nantes et Pontreux, parce que nous sommes sanctifiés. Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? C'est très intéressant quand on étudie la Bible de voir comment tout s'enchaîne. Il est question du cœur, n'est-ce pas? Mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Et Jacques nous dit, mais n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Dans vos membres. Dans vos membres. Continuez. Vous convoitez. Vous convoitez. Mais je pensais que c'est fini ces choses-là. On convoitait quand on était dans le monde, quand on ne connaissait pas le Seigneur Jésus. On convoitait les biens de quelqu'un, on convoitait la femme de quelqu'un, on convoitait... Oui, quand on était dans le monde, nous étions sous la domination des puissances des ténèbres. On répondait à notre chair parce que la chair nous sollicitait. Mais maintenant, nous sommes en Christ. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Les passions reviennent. Les passions. Et les passions, ça se passe au niveau du cœur. C'est pourquoi la Bible dit que quand on devient une nouvelle créature, et quand nous disons que les choses anciennes sont passées, ça veut dire que nous avons, ceux qui sont en Jésus, nous avons crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Voilà ce que ça veut dire. Ceux qui sont en Christ, en devenant une nouvelle créature, nous avons donné notre cœur au Seigneur et nous avons reçu le pouvoir, la capacité de crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Et donc, si nous convoitons, quand nous avons des querelles, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas morte en nous. En nous. Donc, nous avons besoin de demander rendez-vous auprès du médecin. Et ce n'est pas moi. Non. Est-ce que nous avons laissé justement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, continuer le travail qu'il a commencé au milieu de nous?
Savoir, chers frères et sœurs, qu'il y a des choses qui nous souillent est une chose. Je pense déjà que c'est important de mettre un beau diagnostic, de savoir ce qui ne va pas. Déjà, c'est une grâce. Mais prendre la décision de ne pas regarder des choses qui nous souillent, de ne pas faire les choses qui nous tentent, eh bien, ça c'est une histoire, c'est une autre histoire. Et je pense qu'il faut avoir l'humilité de confesser notre faiblesse. Quand nous sommes face justement à ce petit géant ou grand géant, je ne sais pas comment chacun détermine. Il faut être humble et reconnaître que oui, j'ai un problème. J'ai un problème. Et à ce moment-là, il est très facile puisque la Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. L'apôtre Paul dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». En refusant de se souiller, Daniel a su garder son cœur pur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Et nous constatons que ce choix de se conserver pur, eh bien, c'est ça qui a provoqué, qui a conduit à l'approbation de Dieu. Dieu a approuvé le choix de David, plutôt de Daniel. Il a remporté la victoire par rapport à la communion, en refusant d'entrer en communion avec les démons. Mais là, dans le 2e chapitre, ils sont confrontés cette fois-ci à l'énigme, à un roi tyrannique, un despote idolâtre habitué au mensonge. Parce que les magiciens, les astrologues, face justement à ce roi qui demandait l'impossible, eh bien, ils avaient pris l'habitude de le mentir. Alors, un jour, il a une vision. Et il va les appeler en disant, j'ai oublié la vision et je ne connais pas l'explication. Il y a certains qui pensent que, en fait, le roi connaissait la vision. Il ne connaissait pas. Il n'avait pas l'interprétation, mais il voulait éprouver les magiciens pour voir s'ils vont effectivement lui dire la vérité comme vous avez l'habitude de le mentir. Et il n'a pas pu trouver. D'où cette décision de mettre à mort les sages. Et parmi les sages, il y avait les 4, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Et je m'arrête ici. Je vais continuer. Qu'est-ce qui menace ta vie? Je parle de la vie spirituelle. Je ne parle pas de la vie physique. Ça peut être aussi la vie physique. Mais qu'est-ce qui menace ta vie spirituelle? Qu'est-ce qui menace Jésus qui est en toi? Il est question de mort. Alors, quand Daniel a su ce qui se passait, eh bien, et qu'il a compris que lui et ses amis faisaient partie de ceux qui devraient mourir, eh bien, on voit ici ce qu'on peut appeler une stratégie. Ce n'est pas une stratégie politique. J'allais dire plutôt une stratégie spirituelle. Et qui consiste à reconnaître nos limites et nos incapacités. Et qui nous amène plutôt à se tourner vers celui qui est capable. Amen. Face à ce que nous ne pouvons pas faire, eh bien, plutôt que d'être écrasés par la défaite que nous voyons, d'être écrasés par la mort qui est devant nous, eh bien, nous pouvons nous tourner d'abord à celui qui est au-dessus de toutes choses. Et c'est ce que Daniel va faire. Il va créer un groupe d'intercesseurs. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs,
l'importance de la prière, l'importance du jeûne et prière. Quand nous sommes confrontés individuellement ou collectivement à des choses qui nous dépassent, parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous pouvons nous approcher de lui et lui dire, Seigneur, que faut-il que nous fassions? C'est ce que Daniel a fait avec ses amis. Il encourageant ses amis à implorer Dieu, afin de connaître par révélation des choses cachées. Il y a des choses qui sont cachées. Mais Dieu est prêt à révéler les choses cachées, à les révéler à ses enfants. Alors, Daniel va entrer dans son combat spirituel. La Bible dit que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est assis et sans frein. Le peuple périt. Sans révélation, le peuple périt. Mais Daniel, il va prier. Et il va recevoir la vision. Il va recevoir l'explication. Et dans 2 Daniel, chapitre 2, verset 28, voilà ce que nous lisons. Et là, devant le roi, il va témoigner. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Il y a un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et la vision que tu as eue sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera après. Ce temps-ci, et celui qui révèle le secret t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Daniel reconnaît que, alors qu'on peut dire, mais Daniel, il est extraordinaire, il connaît des choses que les autres ne connaissent pas. Mais lui, il va dire, mais ça ne m'appartient pas. Mais c'est Dieu. Moi, je ne suis rien. Ce que je vis, simplement, je me suis placé devant Dieu parce que Dieu voulait que Nebuchadnezzar connaisse qu'il y a un Dieu. Et voyez-vous, chers frères et sœurs, les dons que nous avons reçus, que ce soit les dons humains, spirituels, c'est pour que les hommes, les femmes qui sont autour de nous, quels que soient les rangs, connaissent le Dieu vivant et vrai, manifesté dans la personne de Jésus-Christ. Si on les utilise mal, les gens vont nous connaître. Nous. Et nous avons raté notre mission. Mais, si nous sommes que des canaux, des transmetteurs, qui montrent Jésus, ce qu'il est, alors là, nous avons fait notre travail. Et les choses qui nous sont révélées, cachées, c'est pour que les gens connaissent à qui appartient la gloire. C'est le Dieu que Nebuchadnezzar et son peuple, païens qui ne connaissent pas Dieu, fléchissent le genou devant Dieu. Et quand on décide d'obéir entièrement à Dieu, eh bien, de transformer nos bonnes résolutions en actes. Parce que là, après la prière, eh bien, ils sont passés à l'acte. Il y a toujours des réactions incarnées par l'autorité suprême de royaume. Et oui, quand nous décidons d'obéir à Dieu, il y a le prince de ce monde qui va réagir. Et il y a Dieu qui va réagir. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que justement dans le chapitre 2 de Daniel, on va prendre les 3 jeunes, on va les jeter dans la fournaise ardente parce que ils ont refusé quoi? Simplement de s'agenouiller devant la statue. Ça ne vous dit rien. Mais moi, quand j'étais jeune,
on n'avait qu'une seule école, c'était l'école catholique. Et on allait à l'école. Et que ce soit l'école des filles, des garçons, de CM1 aujourd'hui, première jusqu'au 6e, il y avait devant l'église, qui est toujours à côté de l'église, à côté de l'école, il y a deux statues, deux grandes statues. Ça doit exister toujours, je ne sais pas si ça a été démoli ou pas. La statue de la Vierge Marie et la statue du Christ roi. Et les élèves, avant d'entrer à l'école, on fléchissait le genou devant la statue et on faisait la prière, la croix. C'était comme ça. On était dans les ténèbres. Et je comprends. Je comprends quand le roi païen constitue une statue et demande, aujourd'hui, personne ne peut me demander de fléchir le genou devant une statue. On peut me le demander, mais je refuserai. On me mettra en prison, on va me couper la tête, je ne sais pas. Mais à l'époque, j'étais un enfant, je ne le savais pas, j'étais dans l'ignorance. Mais eux, ils connaissaient. Ils connaissaient. Et ils ont refusé. Eh bien, il y a plusieurs statuts dans nos vies, au travail. Vous savez, dans le monde, pour arriver à un poste important, on peut pousser les gens à commettre des péchés. Oui ou non? C'est comme ça. Dans le monde des affaires ou dans le monde politique. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, en tant qu'enfant de Dieu? Qu'est-ce que tu vas faire en tant qu'enfant de Dieu? Eh bien, les deux jeunes ont refusé. Ils disent, nous n'avons même pas besoin de te dire si nous devons t'obéir ou pas. Mais sache, au roi, que nous n'allons pas fléchir le genou devant la statue. Alors, les commentateurs disent que, et je pense que j'ai eu l'occasion de le dire, eh bien, on les a jetés dans la fournaise ardente, et cette fournaise ardente est devenue une chambre climatisée. Ouais. Parce que, comment veux-tu que les gens marchent dans le feu et ils ne se brûlent pas? Hein? Parce qu'il y avait Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Il y avait Jésus. Mais c'est le seul moyen de ne pas être brûlé. C'est un symbole, mais ça veut dire ce que ça veut dire. C'est que si Jésus est avec nous dans nos fournaises, eh bien, il va nous protéger. Et nous pouvons connaître les fournaises liées à notre obéissance, à notre engagement, Et je termine parce que je reviendrai sur ces paroles. C'est la même chose, toujours pour Daniel, chapitre 5. Cette fois-ci, c'est la jalousie. Alors que justement, Daniel est apprécié parce que c'est un homme sage, c'est un homme intelligent et ces choses, il les a reçues de la part de Dieu. Et au niveau de son travail professionnel, c'est quelqu'un qui fait un travail impeccable. Et les gens sont jaloux au moment où le roi va le choisir comme premier ministre, comme à l'époque de Joseph. Eh bien, ces gens-là, ils vont dire, mais c'est pas possible quand même. Ce gars-là, il s'est réfugié politique, il vient, il va nous piquer notre place. Il dit, ça ne va pas se passer comme ça. Eh bien, ils vont chercher, ils vont fouiller dans sa vie. Ils vont fouiller dans sa vie professionnelle, dans sa vie privée. Je disais au premier culte, on n'a pas besoin de gratter plus loin pour voir les failles chez nous. Mais chez lui, il est dit, ils n'ont rien trouvé.
Est-ce que vous pensez, chers frères et sœurs, que dans nos vies privées comme dans nos vies professionnelles, si on va chercher, est-ce qu'on va trouver ou pas trouver? Mais lui, ils n'ont rien trouvé. La seule chose, c'était d'attaquer son Dieu et de l'empêcher de prier. Et ce qu'il a refusé, eh bien, la décision, puisque la loi des Mèdes et des Perses autorise ces gens-là à être condamnés ou logés dans la fosse aux lions. Et je disais pour David, le Seigneur m'a délivré des griffes du lion, de la patte de l'ours. Il m'a délivré de ce Philistin. On l'a jeté dans la fournaise ardente. Ils ont changé la fournaise ardente à une chambre climatisée. On le jette dans la fosse aux lions. L'Éternel ferme la gueule des lions et ne pas toucher à l'homme de Dieu. Si Dieu est pour nous, voilà la question, qui sera contre nous? Ne prenez pas, chers frères et sœurs, ces paroles comme des paroles philosophiques ou dogmatiques. Prenez ces paroles comme des paroles simples venant de Dieu qui existent et qui agit. Il te pose la question, face à tes problèmes, face à tes géants, petits ou grands. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oui, à la croix, Jésus a effacé l'acte qui nous condamnait. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphateur par la croix. Alors, combattons le bon combat de la foi. Obéissons à Dieu en accomplissant nos bonnes résolutions, inspirées par Dieu, nous remporterons la victoire. Amen. Alléluia.